Merci papa. Et le micro ne sonne pas bien. Dans Jean chapitre 16, on va lire d'abord Lévitique chapitre 11, on se tient debout. Il avait été allosi par ceux qui le disaient. Amen. Lévitique chapitre 11, verset 3. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Amen. On va lire maintenant 2 Rois chapitre 4, le verset, à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 4, le verset, à partir du verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nom. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre lui et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera. Amen. On va prendre les 2 versets. Jean chapitre 16, le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Alors, on croit que Dieu travaille avec nous différemment. Et sa manière de travailler avec nous, on croit que c'est spécial ici. Parce que depuis que l'Église a commencé à la Pentecôte, les choses étaient dites par prophétie dans l'Église pour que l'Église sache où elle est, où elle s'en va et tout ça. Même les vies sont dévoilées par les prophéties dans l'Église. Ça, c'est depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte. Donc, dans cette Église ici, nous voyons que Dieu a carrément mis ça de côté. Et il a privilégié ce qui était là depuis l'ancien des jours. C'est les songes. Les songes, depuis la Bible, ça existait. Et on peut voir ça peut-être dans la vie de Jacob, déjà. Je ne sais pas si Abraham a manifesté ça un peu, mais je peux voir dans la Bible déjà Jacob, qui a eu un songe sur l'échelle, et des songes aussi des brebis tachetées, ainsi de suite, jusqu'à son fils, jusqu'à Daniel et tout ça.
avant que l'Église arrive. Donc quand Dieu ramène ce qui était là-bas ici, et il tue la manifestation des bébés pentecôtistes qui est le parlement en langue des prophéties, qui crée l'attraction publique, et il agit doucement de façon et puis sournois, comment soudainement, soudainement, on peut voir que il ne veut pas que la chose soit attractive, et tout doucement, donc les songes, il nous parle beaucoup ici en songes, ce qui fait que les manifestations dans l'église, la suite de l'église, même les vies, tout ça, Dieu nous donne des choses en songe jour après jour. Et nous croyons que Dieu marche comme ça avec nous, il sait pourquoi, dans la simplicité. Amen. Donc cette semaine, j'ai fait un songe, et que ce songe-là, ça m'a semblé un peu bizarre. Le songe était un peu bizarre, donc j'ai médité un peu longtemps pour comprendre ce songe. Donc comme je vous dis tout, alors je vais le dire là. Vous-même, vous allez en tirer aussi votre conclusion. Donc, dans le songe, c'était avant-hier comme ça. Dans le songe, j'étais comme quelque part à une petite hauteur, pas une grande hauteur, une terrasse qui est un peu montée, et que j'étais sur la terrasse, et ça me semblait comme si je me broussais. Il me semblait que je me broussais là, je ne me souviens pas trop, mais il me semblait que je me broussais sur cette petite terrasse de hauteur là. Et il y a un pasteur que vous connaissez bien, que je ne vais pas dire son nom, est venu vers moi, et le pasteur a dit qu'il y a une de ses fidèles qui a parlé, donc il va me dire ce que sa fidèle, c'est ça, sa fidèle a parlé. Alors, il me dit que sa fidèle a dit le hic, c'est-à-dire le problème qu'il y a entre lui et moi, entre le pasteur en question et puis moi, c'est sur la révélation. Que elle, c'est son fidèle, elle aimait les révélations. Donc, elle dit quand je viens la chair et puis je prêche comme ça, elle est contente, révélation, révélation, révélation. Révélation est beaucoup, elle est contente. Donc, elle élevait la révélation. Beaucoup, les mots qu'il disait, que sa fidèle la disait, je ne me souviens pas des mots, mais elle élevait ça des paroles. Mais elle dit, un jour verrait la chair, je parlais de Kakou Philippe. Et quand je parlais de Kakou Philippe, elle, ça l'a choqué. Elle dit, pourquoi je parle de Kakou Philippe? Et c'est là qu'elle s'est rétractée. C'est là qu'elle n'a plus aimé les révélations. Et les bénédictions qu'elle faisait sur les révélations, elle a changé ça maintenant. Ça a été maintenant des mauvaises paroles sur la révélation. Révélation, parler de tout ce qui est sale. Rien n'est ça dans la révélation, mais elle, c'était que la révélation c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Donc, c'est tout ce qu'elle disait aussi contre ça. Je ne me souviens pas des paroles, mais elle parlait contre ça. Les mots inverses de ce qu'elle avait dit au début. Donc, vous voyez ça comme ça. Donc, c'était le pasteur là qui me parlait ça avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de... Tu vois, beaucoup de... Parce que lui-même, il n'aime pas ma position.
Donc, et puis son fidèle qui aimait ma position. Et finalement, qui a détesté ma position. Donc, au moment que lui me parlait que sa fidèle a dit, je parlais de Kakou Philippe, quelle est la chair, c'est comme si la chose étant dans le songe, c'est comme si j'ai vu l'image de ce jour-là où j'ai prêché et que j'ai dit Kakou Philippe à la chair. Alors quand j'ai vu l'image, j'ai vu en même temps tout ce que j'ai dit le jour-là. Et c'est comme si j'ai vu même la fidèle là, parce que c'est comme si une vision est sortie en même temps. Il n'y a pas de vision parce que c'est déjà dans le songe. Donc l'image qui m'a présentée dans le songe et que je prêchais, c'était comme dans une convention. Et puis sa fidèle était là, parmi ceux qui jubilaient. Et puis, arrivé un moment, j'ai parlé de Kakou. Et c'est là qu'elle dit que ça l'a choqué. Et c'est ce jour-là qu'elle dit que ça l'a choqué. En même temps, quand j'ai vu l'image dans le songe, j'ai voulu dire au pasteur qui parlait au nom de sa fidèle que, mais ce que j'ai dit, en même temps, je me suis réveillé. Donc Dieu ne m'a pas laissé me défendre. Au moment où j'ai voulu me défendre, parce que j'ai vu maintenant ce que je disais. Quand elle parlait, moi, je ne comprenais rien. Mais quand l'image est venue et puis j'ai vu les paroles que je parlais ce jour-là, je voulais prendre ça maintenant pour montrer que l'accusation qu'elle me porte à ce qui s'est passé, c'était pas la même chose. Et c'est là qu'au moment où je veux me défendre, je me réveille. Donc, ça m'intriguait. Je me dis, mais pourquoi Dieu ne m'a pas laissé me défendre dans le son? Parce que je me suis réveillé en même temps, la pendule a sonné 4 h du matin. Alors, à 4 h, je devais me réveiller. Parce que comme le portable est gâté, c'est sur la télé, je devais taper le commentaire qui est posté la semaine là, sur un Dieu arrive, le commentaire là, je vais taper ça. Donc comme je n'aime pas travailler dans la journée, où j'ai les regards sur moi, parce que je suis la télé de la maison. Donc il fallait que je me réveille tôt. Et puis il faut dire qu'on a cette habitude là aussi, parce que la pendule m'en a mis à 4 h depuis des années, c'est comme ça. Donc on se réveille tôt. Donc même s'il n'y a rien à faire, 4 h déjà, la plupart du temps on est réveillé, même 3 h. Donc on se réveille à 5 h, c'est que c'est un peu tard pour nous. 6 h là, c'est grâce matinée. Donc les lundis matin comme ça, pour voir que tu me réveilles à 6 h, et là c'est grâce matinée. Parce que mon pasteur, moi il n'a jamais vu ça dans les brochures. Mais c'est mon pasteur dans le cas Paul qui a dit que le prophète Banam dit lundi est le jour du repos du pasteur. Donc, les lundis, là, je me débrouille pour me réveiller à 6 h. Donc, c'est là que je me suis réveillé. Donc, c'est comme si le son s'est coupé parce qu'il devait aller écrire les commentaires. Maintenant, ça j'ai compris après. Parce que je méditais. Je dis, mais pourquoi elle aimait et puis elle n'aime plus? Oh, ce que je disais, c'est ce qu'on fait toujours. On démystifie ce qui fait qu'il est contre la parole et puis on montre ça. Quand Jésus est venu, il a parlé des pharisiens. Quand il prêche, il parle des pharisiens. Les pharisiens même que Jean-Baptiste les a traités de rats et serpents. Mais Jésus ne s'empêchait pas de les mettre même dans sa prédication. Même un jour, ça nous a été posé. Quand on était à Daloa, le débat avec les musulmans de Abdul Mahdi. Ils m'ont dit, mais Jésus a dit aux pharisiens, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Hein, c'est ça, ou bien c'est l'inverse. Il a dit aux disciples, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc ils m'ont posé le problème là-bas, il fallait que je nettoie ça. Je crois qu'on a tout nettoyé. Avant même qu'on va quitter là-bas, ils n'ont plus fait leur culte. Ils ont abandonné le carrefour. Donc on ne sait pas si maintenant ils sont revenus. Sinon, jusqu'à ce qu'on quitte la loi, ils n'étaient plus là. Donc, alors Jésus dit, mais il va plus loin pour dire ça. Quelqu'un
Un prophète avant toi a déjà dit que c'est rare de vipère. Et toi tu viens après ce prophète, il dit, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ah donc, quand Branham est arrivé, il parlait de la témoin, il parlait de l'église catholique. Alors nous, notre temps, le témoin qui est là aujourd'hui, mais il faut qu'il soit démystifié par rapport à la parole. Alors que j'ai réfléchi, j'ai dit, mais pourquoi elle a dit ça? Et après j'ai compris. Parce que ça m'a orienté dans le commentaire que j'ai fait. Et j'ai vu que le commentaire, c'était justement ça. Tu sais, les révélations sont tellement venues, bien sont trop venues. Donc ça va plus venir peut-être. Donc sont déjà trop venus. Donc arrivé un moment, les gens, même les pasteurs me posent la question. Est-ce que nous vivons un temps où on doit amener les gens à croire à un seul individu? Parce que quand ils m'écoutent, quand on échange, c'est comme ils ont l'impression que je viens amener les gens à me croire à moi seul. Donc chaque fois ça revient, Jusqu'à il y a un qui m'a posé cette question-là encore dernièrement. Il m'a dit, est-ce que quelles que soient les révélations, est-ce qu'on doit envoyer les gens à croire une seule personne dans ce temps où nous vivons? Et j'ai dit à ce pasteur-là que il va poser cette question-là à Joseph Branham. Lui, c'est lui qui doit te répondre ça, c'est pas moi. Ah, parce que quand il s'agit de quelqu'un ici, là, on pose cette question. Mais quand lui, il s'est levé et puis il a envoyé tout le monde à croire en ce que lui, il impose, la personne ne trouve que c'est un problème. La personne ne trouve qu'on ne vit pas un temps où on va croire à un seul individu. Mais quand quelqu'un s'élève, et que mais, si tu n'amènes pas les gens à se croire, comment c'est que Dieu te donne là, ils vont prendre? Si les gens ne croient pas en toi, si Dieu te donne quelque chose, comment ils vont le recevoir? Ils ne vont pas le recevoir. Donc moi je crois que ce que Dieu a dit à Branham, c'est pour nous tous. Donc arrivé un moment, les gens commencent à te voir comme si tu es devenu Kakou Philippe. C'est ce que la jeune fille est en train de dire. C'est ce que j'ai compris après. Parce que la révélation Dieu l'aimait. Mais arrivé un moment, la révélation est en train de faire que je suis en train de penser que je suis le seul qu'on doit croire à moi. Donc pour cela, elle déteste tout ce qui est révélation. Donc la révélation aboutit à quoi? Aboutit à ce que tu deviens comme un Kakou Philippe dans le message. Mais pourquoi on te voit comme Kakou Philippe? Pourquoi on ne veut pas te voir comme l'autre, un oint de Dieu, et puis on t'identifie toujours à Kakou Philippe? Quand le prophète Branham est décédé, il y a un monsieur qui s'est levé dans le message qu'on appelle Joseph Coleman. Quand il s'est levé, les gens l'ont appelé 8e messager. Beaucoup l'ont taxé de 8e messager, malgré qu'il n'a jamais dit ça. Mais comme il a fait une position, et que sa position est venue pour imposer dans ses prédications, quand tu écoutes, c'est comme s'il veut donner quelque chose de nouveau, que les gens doivent croire pour avancer. Les gens l'ont vu comme un 8e messager. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu causes les autres, c'est ça qui était dans leur tête. Mais en ce moment, Kakou Philippe n'existait pas. Donc on ne pouvait pas le taxer de Kakou Philippe. Mais on le taxait le 8e messager, parce qu'on venait de traverser les 7 âges de l'église et qu'on a fini les 7 messagers. Donc si quelqu'un vient, en même temps on le taxe. Donc aujourd'hui, comme Satan a enlevé quelqu'un, vous se dites que c'est lui aujourd'hui, tout le monde doit croire en lui. Donc dès que quelqu'un se lève, même dans le message, quel que soit ce qu'il dit, et qu'on voit que ça veut s'imposer, comme si lui-même veut s'imposer aussi, en même temps on dit, c'est Kakou Philippe. Et on commence à le rejeter, on maudit tout ce qu'il dit, parce que si il donnait ses révélations, et que ça camouflait tout le monde, là il n'y a pas de problème.
Mais quand il donne sa révélation et puis il prend pour s'identifier seul, là il y a un problème. Là on prend pour. Donc voici comment aujourd'hui la chose est. Donc si vous lisez le commentaire de cette série, vous allez voir que c'est le songe qui a influencé ça. Donc c'est un peu ça. Je crois que nous ne sommes pas Kakou Philippe. Et je crois que tout ce que Kakou Philippe dit, si on prend ça et puis on met dans la balance, et j'ai dit ça dans un groupe de Kakou Philippe. J'ai dit, prenez les beaux livres verts là, toutes les révélations que Kakou Philippe a données dedans. Et puis prenez Tabernacle le cri de l'esprit sur YouTube. Et puis tout ce qui a été dit là-bas, et puis pesez ça sur balance. Le Kakou Philippe ne peut même pas peser. Donc souvent, il faut dire ces gens les choses pour que peut-être ça puisse révéler la conscience de quelqu'un. Satan a tellement envoyé des contrefaçons qu'aujourd'hui, même si Dieu vient encore, on ne peut plus croire. Mais nous croyons que nous ne sommes pas un huitième messager, nous ne sommes pas Kakou Philippe. Nous ne vivons pas un temps aussi où on doit croire aussi en désordre. Amen. Il doit toujours avoir un guide spirituel. Même si tu es pasteur, tu dois t'identifier. Dans ce que tu crois, Dieu envoie un leader dedans. Dans répéter les bandes, Dieu a envoyé un leader qui s'appelle Joseph Branham. Et il est allé plus loin, il dit, ne répétez plus même, jouer les bandes. C'est parfait. Nous on croit ça. Et il est le leader de ça. C'est l'onction que Dieu est venu oindre à la foi des gens. Donc quand c'est comme ça, vous vous alignez et il devient votre guide. C'est parfait. Si quelqu'un croit en la révélation, révélation après révélation, ouverture de la parole après ouverture de la parole, Dieu doit envoyer aussi quelqu'un qui sera guide aussi dedans. Parce que l'ouverture de la parole, c'est un monde très vaste. Plus vaste que tout. Parce que ça va jusqu'à dans l'éternité. Donc s'il n'y a pas quelque chose pour canaliser ça, la Bible, le message est là pour canaliser. Mais si aujourd'hui, toi tu as une révélation de comment l'enlèvement va se faire, et qu'un autre a une révélation différente, on prend petit. Il doit avoir forcément quelqu'un qui a le dernier mot, comme au temps des pierres. Satan peut donner plusieurs révélations de comment l'enlèvement va se passer. Il y a les Enoch qui se sont levés, ils ont montré la fin du monde. Il était même dans le groupe où on était. Il a montré et puis il a créé un site où il a mis un compte à rebours. Il dit il s'appelle Enoch. Parce que Enoch a été enlevé, lui est venu représenter. C'est lui l'enlèvement, mais il faut croire en lui pour qu'il ait l'enlèvement. Et il a mis le chronome sur son site. Il dit jour J moins temps, jour J moins temps. Donc, de temps en temps, quand il me rappelait, je partais là-bas et je voyais, il dit ça allait combien de jours. Mais il avait mis que 2020, on a 2022, on n'allait pas trouver, l'enlèvement allait se faire. Mais aujourd'hui, tout son compte à l'ébout est fini. Peut-être que lui, il est parti. Vous voyez, Satan donne beaucoup de révélations. Mais dans tout ça, il faut forcément quelqu'un que Dieu va dire c'est la référence. Ça ne peut pas être en désordre comme ça. Satan va parler partout et puis tu ne sais pas quoi tu vas prendre. On va savoir quelque part où Dieu va parler et que tu ne peux même pas appuyer ça avec la Bible à 100%. Mais ça sera la vérité. Et ça va s'imposer comme la vérité. Donc forcément, il doit avoir toujours un homme devant. Donc si, parce que Kakou Philippe s'est levé, on ne peut plus voir de quelqu'un devant, là où il y a plus de croyants. Parce que l'église naturelle qui est ici a un guide, c'est le pasteur. Et l'église spirituelle a un guide, c'est le Saint-Esprit.
Mais le Saint-Esprit, il n'a pas corps. Il va faire comment? C'est un homme. Donc toutes les vies de la tête, c'est des 12. Ils ont un guide physique au milieu d'eux. Ils peuvent ne pas les reconnaître. Le frère Branham dit, ses appels ne reconnaissaient pas Élie comme son prophète. Mais il était son prophète. Donc on n'a pas besoin de reconnaître l'homme là. Si c'est ce que Branham Dieu a envoyé pour nous tous, que nous on ne les reconnaît pas, on veut pas, c'est lui. C'est la même chose. Si toi tu sois au village ici, en Côte d'Ivoire ou bien au Gabon, et que c'est toi Dieu a choisi, pour que tu sois le guide de toutes les épouses, que toutes les épouses t'écoutent et puis te refusent, ça ne change pas l'appel que Dieu a fait pour toi. Donc nous voyons que dans la dispensation, Dieu a évolué. Dieu a évolué avec une certaine croissance. Amen. Quand Moïse devait écrire la loi, il est monté sur la montagne, donc au sommet de la montagne. Et c'est là-bas il a vu la loi. Et il a écrit toute la loi. Donc ce n'est pas Dieu qui a tout écrit. Tout ce que Moïse devait écrire, il est monté sur la montagne. Dieu lui a montré. Et il a commencé à écrire. Et il est descendu. Alors chaque fois que Dieu voulait dire quelque chose, alors Moïse était obligé d'aller entrer en contact avec Dieu. Pour tel ou tel problème, comment on va faire? Les gens ont un problème ici, Moïse n'avait pas de solution. Il fallait aller chez Dieu là-bas, et Dieu va descendre, il dit pour tel problème, voyez comment il faut régler. Et Moïse revient et puis il est bon. Amen. Donc c'était comme ça que Dieu travaillait avec Moïse. Quand Jésus est venu, Jésus est monté sur la montagne. Il n'est pas parti pour écrire. Il n'est pas parti pour descendre des lois. Il est parti pour être en contact avec Dieu. Se consacrer pendant 40 jours. Quand il a fini, il est descendu. Il a commencé à travailler avec Dieu. Dieu était tout le temps dans sa vie. Un problème se posait devant Jésus. Jésus n'avait pas besoin de faire ma carrière comme Moïse. Pour aller chercher la part de Dieu, pour que Dieu va descendre, pour dire ainsi dit le Seigneur. Jésus n'avait pas besoin de ça. Jésus lui-même, il regardait le problème en face. Et après un moment, la solution vient en lui. Et puis il dit ce qu'il en est. Amen. Et quand il dit pas ainsi dit le Seigneur. Quand l'apôtre Paul est venu, Jésus a dit, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais on ne pouvait pas contenir ça. Hein. Donc quand Jésus était venu, il avait beaucoup de choses à dire. Et en lui-même, sur la terre, il savait où il est quitté pour venir. Pour la première fois dans l'histoire du monde, quelqu'un est quitté au ciel pour venir sur la terre. Et puis causer avec l'homme comme l'homme. Or c'est le même Jésus qui a dit que Abraham, dans le sein d'Abraham, le riche a vu Lazare dans le sein d'Abraham. Il a dit, il faut envoyer un ange pour aller parler à mes enfants. Pour qu'ils changent de vie, pour qu'ils ne me trouvent pas ici. Jésus a dit, c'est pas comme ça se passe. Il y a les hommes sur la terre là-bas. Ils vont se parler les uns les autres. S'ils ont cru en eux, ils ne vont pas se trouver ici. Donc Jésus dit, on ne peut pas envoyer quelqu'un au ciel pour venir nous prouver qu'il y a ciel. Avant que tu as cru en lui. C'est un homme comme toi et comme moi. On n'a jamais vu là-bas. Et puis on vient et puis on te parle. Si tu as cru en cette parole, tu es sauvé. Mais Jésus lui-même, il est né comme nous. Mais devant tout le monde, Jésus dit qu'il est descendu du ciel. Que lui connaît la route du ciel.
Il donne beaucoup de déclarations pour montrer que c'est lui qui a quitté là-bas, c'est lui qui peut envoyer quelqu'un. Donc depuis dans l'histoire du monde, la seule faveur que Dieu pouvait faire à l'homme, c'était pour envoyer Jésus qui est sur la terre et qui connaissait tout au ciel. Il dit de la demeure de mon Père. S'il n'y a pas de demeure là-bas, je vais vous le dire. Donc il savait comment les choses se passent de façon très claire. S'il n'y a pas de maison là-bas, il va vous le dire. Qu'il y a votre demeure là-bas. Que vos anges regardent la face de mon Père. Donc Jésus savait ce qu'il fallait. Attention, Jésus maintenant dit déjà beaucoup de choses à vous dire. Mais on ne peut pas le porter maintenant. Donc quand il disait ça, il savait de quoi il parlait. Il savait ce qui allait venir demain. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra. Il n'a pas dit un homme. Il a dit quand le Saint-Esprit viendra. Dites Amen. Il est mieux de mettre la chose sur le Saint-Esprit que de mettre la chose sur un homme. Sur un homme, ça limite. Mais sur le Saint-Esprit, ça ne limite pas. Amen. Dans l'Ancien Testament, la manifestation de Dieu avec le Saint-Esprit était différente dans le Nouveau Testament. Le Josué de l'Ancien Testament était un homme. C'était un monsieur qui est né, qui s'appelait autre chose, et puis c'est Moïse qui a dit que Josué s'appelait Josué. Et ce Josué était un homme, il devait prendre le peuple d'Israël pour le faire entrer à Canaan. Mais quand on entend maintenant dans le Nouveau Testament, notre Josué devient le Saint-Esprit. Donc ça veut dire maintenant ce n'est plus un homme. Josué c'est plusieurs personnes. Mais c'est le Saint-Esprit. Donc tant que tu as le Saint-Esprit, tu deviens Josué. Josué c'est quelqu'un qui a quelque chose qui donne à l'autre qui n'a pas. Or quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il peut donner à quelqu'un qui n'a pas. Donc il faut te faire pour t'envoyer là où il est. Donc c'est ça Josué. Donc Élisée n'est pas une seule personne. Dites Amen. Quand Abraham a quitté la terre, Élisée n'est pas une seule personne. Josué n'est pas une seule personne. Parce qu'on pensait que c'est une seule personne, c'est qu'en dehors de cette personne, personne ne doit avoir encore le Saint-Esprit. Tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, à leur niveau ils sont Élisée, à leur niveau ils sont Josué. Dites Amen. Donc si les gens ont arrêté le Élisée sur Coleman, ils se sont trompés. Dites Amen. S'ils se sont arrêtés sur Josué sur Coleman, ils se sont trompés. Parce que nous vivons un temps qui est différent du temps de Moïse. Du temps de Moïse, Josué était 16 éléments. Mais du temps de notre temps, Josué c'est l'esprit. Or l'esprit, dès qu'il vient en toi, ce qu'il est, il te fait devenir. Donc on doit être plus heureux. Quand Josué a, quand Abraham a dit que le Josué d'aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. On doit comprendre que tous les croyants sont Josué. Parce qu'un croyant c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Dites Amen. Alors quand tu vois l'adoration qui s'est passée au temps de Moïse, Moïse devait entrer en contact. Mais quand Jésus était venu, Jésus lui montait pas sur la montagne pour aller chercher quelque chose pour venir dire au peuple. Lui-même il était à la montagne. La montagne était en lui. Dites Amen. Alors chaque fois qu'un problème se posait, lui il regarde sa silence tenante. On ne consulte pas Dieu. Dites Amen. Parce que l'évolution de la communion entre un fils de Dieu et puis Dieu doit évoluer. Doit aller en brassage, de brassage en brassage. Jusqu'à ce qu'on ne voit pas de différence entre Dieu et puis le Fils de Dieu. Dites Amen. Et c'est ce que Jésus a été. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul est arrivé, l'apôtre Paul prend la parole. Il a fait 3 ans, 14 ans. Il y a 14 ans. Donc il y a 14 ans, il a été 3
dans le 3e ciel, devant Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a 14 ans passés, où il parlait, il y a 14 ans passés, il a été ravi au 3e ciel. Donc, il était au ciel. Mais étant au ciel, il a entendu des paroles qui n'étaient pas dignes à un homme d'entendre ça. Dites Amen. N'était pas permis à un homme d'entendre ça. Mais comment lui, il y entend? Dites Amen. Lui, il était un homme. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'était pas un homme. C'était des paroles que c'est Dieu seul qui peut entendre. Dites Amen. Donc l'apôtre Paul n'était pas un homme. Voilà pourquoi quand il est descendu, tout ce qu'il parlait, c'était Dieu qui parlait. Tous les problèmes qui se posaient dans l'église, l'apôtre Paul ne partait plus consulter Dieu. Arrivé un moment, il dit, c'est pas Dieu qui parle, mais c'est moi qui parle. Dites Amen. Parce que la fusion, afin que Dieu doit être net, dans l'évolution depuis Moïse, il y a eu le supérieur qui est arrivé. Maintenant, on ne se sent plus à ressembler à Moïse. On se sent à ressembler à Jésus. Dites Amen. Hein? L'apôtre Paul est monté au 3e ciel pour aller écouter Dieu. Aujourd'hui, il ne faut pas monter au 3e ciel. Si tu es monté au 3e ciel, c'est que le brassage n'a pas encore été fait encore davantage. Dites Amen. Tu ne dois pas ressembler à l'apôtre Paul aujourd'hui. Comme on ne doit pas ressembler à Moïse, tu ne dois pas ressembler à l'apôtre Paul. Parce que le brassage entre Dieu et nous, c'est encore plus avancé qu'au temps de l'apôtre Paul. Dites Amen. Voilà pourquoi au temps de Branham, Branham n'avait pas besoin d'aller au 3e ciel pour aller voir Dieu. Dites Amen. Quand tu pries, tu montes. Quand tu montes vers Dieu. Mais aujourd'hui, il ne faut pas monter. Tu es déjà descendu, tu vas monter où? C'est Satan qui va aller trouver là-bas. Tu pries beaucoup, c'est Satan qui va aller trouver. Dites Amen. Quand l'ouverture des choses s'est faite, c'est l'adoration qui prend place. C'est l'adoration qui est au 8e. Et l'adoration fait descendre Dieu. Dites Amen. C'est-à-dire aujourd'hui là, si tu viens entendre Dieu parler, tu n'as pas besoin de faire comme l'apôtre Paul, qui a monté jusqu'au ciel, jusqu'au 3e ciel, pour aller entendre Dieu parler. Tu n'as même plus besoin. Tu restes sur la terre ici. Dieu qui est en haut, il vient te trouver ici. Dites Amen. Le braquage pour aller de puissance en puissance, d'élévation en élévation. Donc tu seras en train de parler. Et les gens vont trouver que c'est l'homme qui est en train de parler. Oh, c'est Dieu qui est au ciel, qui n'est plus au ciel, mais qui est maintenant sur la terre, qui a parlé à son église. Dites Amen. Quelle expérience tu as eue pour aller à la 6e dimension? On n'a pas besoin de ça. Dites Amen. Voilà quand le prophète m'a appelé la 6e dimension, premier ciel. Dites Amen, les gens n'ont pas compris. Parce que l'apôtre Paul doit aller au 3e pour aller trouver Dieu. Parce que Dieu était encore un peu loin encore. Mais au temps de Branham, Dieu est descendu. Mais il suffit de monter un peu. Dites Amen. Pour lui, il doit monter encore. Quand il est monté, il a trouvé les gens qui sont là, le ciel qui est là, tout est là. Dites Amen. Mais à nous, notre temps, ça doit évoluer comme pour Branham. Les gens de la 6e dimension doivent être ensemble avec toi ici. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas pour les voir. On a une autre promesse plus grande que Branham. On doit les voir sur notre terre ici. On n'a pas besoin de monter. Moi, je ne sais pas à monter. Je ne sais pas que Dieu m'enlève de mon corps. Et puis il y a voir comme pour Branham. Son corps est couché ici. Et puis il est en haut. Et puis il voit son corps. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de rester dans cet élément-là. Et puis, c'est nous assis et puis on est assis. C'est Amen. C'est ça notre promesse. Descendre la 6e dimension. C'est pas pour monter. Aujourd'hui, on ne monte pas. Aujourd'hui, ça pour les faire descendre. Tu as prié beaucoup, c'est ça qui monte. Ça veut dire que de toi là-bas, il ne faut jamais descendre. Il faut monter un peu pour aller négocier. Mais ici, dans cette église,
Les gens de la 6e dimension, ils font un à l'église. Ils sont ici avec nous. Dites Amen. À chaque moment, ils vont te communiquer leurs pensées. Ils vont te dire ce qu'ils pensent. Différent de pour Moïse. Différent de pour l'apôtre Paul. Différent de pour Branham. Dites Amen. Pour que Branham va ouvrir des choses, il est parti sur la montagne pour qu'il va croiser les anges. Il y a une montagne physique pour lui montrer que c'est le type de Moïse. Bon, encore aussi, les choses physiques aussi à toi. Parce que le peuple complètement surnaturel vient après toi. Mais toi, tu as les deux côtés. Il vient te rendre physique physiquement, et puis encore, tu fais les choses encore physiquement comme au temps de Moïse. Mais nous, à notre temps, la montagne n'est plus physique. Dites Amen. Pour être au sommet de la montagne. Parce qu'on va sortir du pays. Hein? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le prendre maintenant. C'est Jésus qui a dit ça. Mais Moïse aussi avait cette vie en lui. Quoique il ne savait pas tout comme Jésus. Mais Moïse arrivé un temps. Il a commencé à voir qu'il avait des limites. Il avait des limites qu'il veut franchir. Et que Dieu le bloque. Parce qu'il ne connaissait pas toutes choses. S'il connaissait toutes choses, il allait savoir que moi j'ai une partie. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a une partie. Dites Amen. Vous savez, quand Dieu est descendu pour créer le monde, regardez ce qu'il a fait. C'était chaque fois des séparations. Deux choses. Donc quand Dieu descend et puis prêche, au premier jour, c'était pour séparer. Il dit encore et puis prêche, c'était pour séparer. Il dit encore et puis prêche, c'était pour séparer. Donc sa prédication de chaque jour, après jour, quand il venait pour prêcher, ça créait toutes ces manifestations. Dites Amen. Voilà pourquoi quand Jésus descend, en ce temps de la fin, depuis il est descendu à l'Orient, il a descendu ses pieds, la montagne se divise en deux. Parce que la manifestation de Dieu doit être toujours en deux parties. Dites Amen. En deux parties. Pas une seule partie. En deux parties. Voilà pourquoi quand Moïse était arrivé, s'il avait la révélation de comprendre comme Jésus comprenait, n'allait pas lutter à Dieu. Il savait que son message est descendu. Il y a deux portions dans son message. Il y a une partie qui est pour lui et il y a une partie qui est pour Josué. Dites Amen. Donc vous êtes fait sortir, mais ce n'est pas à moi de vous faire entrer. Donc c'est plus là-bas que tu es sorti du désert, sorti de l'Égypte. Il allait parler comme Jésus. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Parce que Josué était encore petit. Josué n'était pas encore considéré. Les Akans, les quoi, les Corées d'Atan, c'était encore là. Alors il ne pouvait pas dire ça encore. Parce qu'il sait que c'est au bout là-bas. Il y aura une génération qui peut accepter cela. Dites Amen. Vous ne pouvez pas porter ça maintenant. Il y a une génération qui peut porter ça. Vous ne pouvez pas supporter Moïse. Ce n'est pas Josué que vous l'avez supporté. Ce que Moïse vivait, il annonçait qu'il y a quelqu'un qui va terminer ce que tu as fait. Que le petit enfant là, mais les collègues d'Atan, là, mais il allait s'enflammer encore plus. Et le peuple mégalé d'être obéissant demain, va être peut-être un rebelle. Alors Jésus, Dieu qui savait toutes choses, il ne pouvait pas tout dévoiler. Dites Amen. C'est ça le pied fichu. C'est ça le pied séparé en deux. Quand Dieu a deux pattes séparées. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Nous voyons que Élisée est venu après Moïse, après Élie. Mais Élie, c'était le type de notre prophète. Donc étant Élie, lui, c'était le messager de l'âge, il avait une mission accomplie. Mais dans sa mission, il y avait des limites à sa mission. Amen.
est parti chez lui, il peut. Rendre visite à lui, il peut. Parce qu'il avait faim, il doit manger. Il allait trouver que la veuve avait un peu de farine et un peu d'huile. Et il a dit à la veuve, il faut préparer, je vais manger. Alors la veuve a préparé. Il a mangé. Et comme il a mangé les gâteaux de la veuve, lui n'a pas fini dans le pot. Lui, il est resté là, le temps que la pluie ne venait pas sur le pays, lui, il était toujours dans le pot, ça les servait à fabriquer toujours. Amen. Vous savez la façon que Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament, c'était un peu brut. Amen. Quelqu'un qui arrive, son huile reste petit. Il dit faut préparer, mais on ne va pas finir. Et il arrive là et puis Dieu respecte. Elle a préparé à eux ce même huile là, c'est jamais fini. Jusqu'à ce que la pluie tombe un jour. Maintenant Élie, il quitte la terre. Il avait où Élisée. Maintenant mettez dans votre tête qu'Élisée n'est pas une seule personne. Élisée c'est tous les croyants qu'on le Saint-Esprit aujourd'hui. Élisée vient. Il y a une femme qui crie à lui. Il dit voilà ton serviteur il est mort. Je suis resté veuve pour encore une veuve. Mais cette fois-ci, on veut pas mes enfants pour payer dette. Amen. Alors l'onction qui était sur Élie, c'était divisé en deux. Il y avait une part pour Élisée dedans. Que Élie ne devait pas franchir ça. Alors que la part d'Élisée était arrivée, Élisée aussi devait transformer le peu qu'il était à des quantités d'huile. Il a dit à la femme, va chercher des cuvettes. Autant de cuvettes que tu peux. Et ferme la porte derrière toi. Et renverse le petit pot que tu as la renverse. Et la femme a fait toutes les vases, ça remplit. Le pot finit jamais. C'est-à-dire que si elle ramassait tous les cuvettes de terre salée, ça allait remplir d'huile. Et puis le pot allait continuer de remplir tant qu'il y a cuvette. Alors elle a rempli jusqu'à quand les cuvettes sont finies, l'huile aussi s'est arrêté de venir. Donc ça se créait à chaque moment. Amen. Vous savez, il y a une différence. Hein? Parce que souvent il y a plus de langage. Hein? Souvent on dit le prophète Branham a créé les écureuils. Non. Il n'a pas créé les écureuils. Il a envoyé à l'existence. Créer c'est quelque chose qui n'existe pas. Et puis tu fais exister ça. Mais quelque chose qui existe déjà, qui a été déjà créé, ça ne se crée pas. Donc il l'envoie à l'existence. Amen. Donc, quand Élisée, donc à partir de rien, lui qui existait, Élisée qui l'onction qu'il avait envoyé à l'existence, lui qui ne finissait jamais dans le pot. Donc ça envoyé à l'existence jusqu'à ce que les cuvettes finissent. Mais il y a les deux huiles. On nous savait que les deux là veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit d'Élie était pour nourrir la veuve et puis lui-même et son enfant. C'est amen. C'est comme Malachi quand est arrivé, le Saint-Esprit que lui il est venu avec pour travailler, qui est dans les bonnes et les brochures, qui a écrit tout ça, c'est pour nous nourrir. Nourrir les veuves, nourrir les enfants. Et lui-même il se nourrit de cela. Mais le même Saint-Esprit qui vient avec l'église, qui est associé, sa manifestation est différente. C'est amen. Une deuxième portion, la deuxième montagne, quand lui il arrive, c'est pour payer la tête. C'est pas pour nourrir quelqu'un. C'est amen. Elle a dit, mes enfants, fais le prendre pour payer la tête. Puis elle a dit, tout ce que je dois prendre là, vos femmes, pour payer la tête de tes enfants. Et le reste, vous allez vivre avec. C'est amen. Alors le Saint-Esprit qu'Élisée reçoit aujourd'hui, c'est différent. Voilà pourquoi si tu n'as pas écouté Élisée, l'onction que tu as donnée qui est une part. Amen. Vous savez, Branham,
Branham est parti en Arizona. Parce que les choses se font 2 fois. Hein? Il y a... On acclame le Seigneur. Il y a Titus. Parce qu'il se passe aujourd'hui là, tout n'est pas pris au sérieux. Puis c'est pareil au peuple juif. Titus, qui devait aller détruire le peuple d'Israël comme Jésus avait programmé. Jésus ne va pas laisser pierre sur pierre. Donc, priez sur vos enfants. Donc, Jésus avait prévu ça. Donc, c'était la fin de Jérusalem qui était proclamée comme ça par Jésus. Quand Titus était arrivé, il devait prendre Jérusalem, Israël, tout. Dans les années 60 à 70, puis il est parti combattre. Il n'a pas pu. Il est parti combattre Israël. Il n'a pas pu. Donc ils ont fait un repli stratégique. Ce repli stratégique permettait aux incrédules, à ceux qui voulaient voir avant de croire, de se ressaisir et de commencer à quitter Jérusalem. Amen. Mais l'histoire dit que le peuple d'Israël n'a pas pris ça pour se préparer. Ce repli de Titus là, n'a pas pris ça pour se préparer. Alors Titus est parti, il est revenu pour une seconde fois. Et cette fois-ci, il les a encerclés pour que personne ne sorte, pour que personne ne rentre. Donc il a changé de tactique. La première fois, il est parti pour attaquer. Et il n'a pas pu vaincre. La deuxième fois, il devait créer la famine pour qu'ils soient affaiblis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors si on n'a pas ouvert nos yeux, on sera pareil au peuple d'Israël. Deux choses qu'on n'a pas pensé voir ça ont failli se passer. Quand coronavirus s'est élevé, le gouvernement mondial a failli prendre place. Tout était prêt. Pour ce que Branham a dit, que quand il vient maintenant, c'est l'heure de la bête. Or, l'heure de la bête ne trouve pas le pouls sur la terre. Or, il a failli du peu pour que la fête prenne place dans le monde. Et bizarrement, un autre événement est venu éteindre ça. La troisième guerre mondiale. Que l'épouse aussi ne doit pas dire ça. A pointé aussi son nez. Et quand tout le monde a pensé que c'est la troisième guerre qui a commencé. Mais quand nous on lit la Bible, on voit que ça ne va pas nous trouver. C'est que ce n'est pas encore ça. Mais pourtant, ça a commencé là où le prophète Branham a indiqué. Et tout ce qui était réuni pour que la troisième guerre mondiale commence, tout était prêt. Et Dieu a éteint ça encore. Même ce comme pour Titus. Alors si on a fait la chose qui ne doit même pas nous arriver, la chose qu'on ne doit même pas voir ici avant qu'on va partir, les sont déjà à la porte. La troisième guerre et la bête, les deux sont à la porte. Et qu'on continue de dormir sur nos deux oreilles. Tranquille. Comme s'il n'y a pas eu d'avertissement. Ça c'est un avertissement. Pas pour le monde, mais pour l'église. Parce que nous on doit sortir. Quand Dieu avait dit, quand Jésus avait dit au peuple que quand vous allez voir ces signes, la partie ne revenait pas, ça ne concernait pas tout Israël.
Ça concernait ceux qui croyaient en lui. Où le message va partir quand ça va arriver. Alors quand ils ont vu ça, que Jésus est venu, l'armée qui devait les détruire, qui n'a pas pu, ils devaient réfléchir. Et c'est cela que ça concernait. Ça ne concernait pas les autres juifs. Alors aujourd'hui, quand tu vois la bête qui était à la porte, ça c'est le Messie du monde. La troisième guerre mondiale, c'est ces deux choses ne nous concernent pas. Alors dès qu'on voit ça, on va se dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour quitter là? Quelle alerte il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ne voit pas la troisième guerre mondiale? Imaginez que si Dieu n'avait pas arrêté, alors c'était fini. Alors peut-être qu'on aurait dit que le monsieur Enoch, il a eu raison. Parce qu'il est déjà parti en décembre. Parce que son compte à rebours, j'ai eu qu'en décembre. Alors c'est à chacun de se réveiller. C'est à chacun de voir la portion que Dieu t'a donnée. Quand Élisée vient, il y a une autre huile que Dieu lui a donnée. Mais ça appartient d'abord à celui qui vient. Mais il y a beaucoup de choses à vous dire. Comme Branham était venu, Branham est parti en Arizona. Et il est revenu. Et il s'était à causer, comme ça, des personnes vivent avec sa femme, et puis il va aller tout ça là. Que non, lui, il ne va plus en Arizona. Et il y a une main qui est sortie au mur. Et la lumière a écrit au mur, retourne en Arizona. Et il s'est retourné. Quand il s'est retourné, les gens lui demandent, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la première fois que tu es parti, tu es venu, tu as brisé les seaux. Mais cette fois-ci, tu es parti, Dieu même a écrit au mur pour montrer qu'il y a encore, il y a une mission encore. Il revient, il dit, il ne peut pas dire que tant que ça est dans son cœur, Satan ne connaît pas. Alors c'est resté caché. Alors c'est un parti que Dieu lui a dit, retourne pour aller voir. Et qu'il est parti voir. Dites Amen. Parce que Jésus, quand il disait que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le contenir maintenant. Jésus savait que Paul allait arriver. Donc beaucoup de choses que lui devait dire, il y a Paul qui va venir dire ça. C'est la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir dire ce que Jésus n'a pas dit. Alors dans le message de Jésus, la montagne était divisée en deux. Amen. Mais quand la montagne se divise en deux, il y a une vallée au milieu. Et la Bible dit que vous fuirez au milieu des deux montagnes dans la vallée. Mais quand on se rappelle où la guerre de la Macédoine a commencé, il y avait le roi Josias. Josias, vous savez, il n'est pas né n'importe comment. Hein. Il est né par prophétie. Josias, pour sa naissance, il y a un homme de Dieu qui est parti quelque part en Israël, où il y a un roi qui faisait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Hein? Vous allez connaître l'histoire. Et puis quand il est arrivé là-bas, il allait crier sur l'autel. C'était un jeune prophète. Le jeune prophète qui a été tué par le lion là. Et il a dit, sur ces autels-là, Josias va venir brûler tous ces sacrificateurs là-dessus. C'est une prophétie où le nom de Josias même a été donné. Et la mission même qu'il va accomplir a été dit. Mais vous savez, il y a le rêve des jeunes ministres. C'était un jeune prophète. Hein? Il n'a pas été sage. Dieu lui a dit, où tu t'en vas? Ne retiens pas par le même chemin. Et puis ne mange pas là-bas. Il est parti, il a crié sur les autels qui étaient là-bas.
Il a même proclamé la parole, la main du roi s'est bloquée. Après, il a prié pour le roi, s'est revenu. Il a pris l'autre chemin vraiment. Dans un autre chemin retour, comme Dieu a parlé. Et puis il n'a pas mangé, n'a rien fait là-bas. Au moins il partait. Le miracle qu'il a fait là-bas dans la ville est parti tomber dans la bouche, dans l'oreille d'un vieux prophète. Le vieux prophète dit, mais ça c'est loin. Il faut qu'on soit camarades. Il a scellé son âne, il est parti chercher le jeune prophète en route pour rattraper le prophète. Donc les deux prophètes sont en train de parler. Le jeune et le vieux. Dites Amen. C'est toi qui ne peux jamais convaincre un vieux. Le vieux va toujours te convaincre. Il ne faut jamais avoir affrontement avec un vieux. Toi tu es un jeune ministre, tu commences à marcher avec les vieux ministres. Tu vas échouer à ta mission. Dites Amen. Tu es un jeune ministre, tu commences à te faire tourer par les doyens. Au lieu de te faire entourer par les jeunes ministres, te faire entourer par les doyens. Tu as échoué déjà. Parce que la Bible dit le vieux va jamais boire ton nouveau vin. Forcément c'est pour lui là que toi tu vas boire. Il a dit au jeune prophète que Dieu m'a aussi dit. Le jeune prophète a dit Dieu m'a dit. Donc les deux dieux m'a dit. Mais le vieux pour lui a écrasé pour le jeune. Dites Amen. Parce qu'il était encore jeune. Il ne faut pas marcher avec les vieux. Il faut qu'il y ait respect à distance. Mais ne soyez pas des amis. Dites Amen. Tu vas faillir à ta mission. Alors le jeune ministre, l'erreur qu'il a fait, il a voulu familiariser avec l'ancien. Beaucoup font ça aujourd'hui. Alors Josias, c'est par prophétie. Et qu'il est devenu roi, il avait 8 ans, quelque chose comme ça. Il a commencé à régner. Avec beaucoup de promesses. Avec beaucoup de bonnes choses. Tout était dans sa vie. Quand lui-même voit la prophétie qui a été décidée, et puis il a compris ça. Il est un ouin. Mais il est parti un jour en combat où il ne devait pas partir. C'était le roi de l'Égypte, Néco. Néco partait combattre un autre pays qui n'a rien à voir avec lui. Josias, qui est roi de Juda, s'élève pour venir combattre Néco. Néco dit, c'est ça la guerre de la Magédon. Hein? Vous allez comprendre comment ça se passe. Néco dit, c'est pas comme toi, je me suis levé. Je me fais la guerre à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas venir contre moi et puis tu vas périr. Que la parole de Dieu m'a dit d'aller faire. Donc je m'en vais faire ça. Donc, regardez, les deux Néco envoyaient les messagers à Josias, qui est oué de Dieu, qui est assis sur l'église du Dieu vivant, Juda, et un païen qui est en Égypte, qui est roi d'Égypte. Il se m'a fait la guerre, puis lui, il s'envoie les messagers pour dire, faut t'arrêter, faut pas venir m'affronter. Ça, je marche sur l'ordre de Dieu. Si tu viens, il y a te tuer. Dites Amen. Il savait qui lui a parlé. Il connaît le Dieu d'Israël, comment c'est puissant, comment Moïse a écrasé l'Égypte. Mais il dit, votre Dieu là, il m'a parlé. Tu allais détruire tel pays. Si tu viens te mettre en route, il ne faut pas venir te tuer, parce que c'est Dieu qui m'envoie. Donc il lui dit tout, quand c'est Dieu qui l'envoie, il mouille tout le monde. Il a envoyé pour avertir Néco. Néco ne s'est pas arrêté. Et la Bible dit, ce n'est plus, non, Josias ne s'est pas arrêté.
Et la Bible dit, ce n'est plus Néco qui parle, hein. Néco lui l'a dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. Si tu viens, il y a te tuer par c'est Dieu qui m'a envoyé. Maintenant, quand Josias a refusé et qu'il continuait de venir, la Bible dit, Josias ne sait pas que la bouche de Dieu était chez Néco. Dites Amen. C'est une affaire de guerre entre l'Orient et l'Afrique. Donc le roi africain, lui, s'en va en guerre. Lui n'a rien à voir avec Juda. Et Josias se lève, lui qui est né avec une onction spéciale, qui a été prophétisée. Il a accompli tout ce que la parole a dit de lui. Rien de mauvais dans sa vie. Tout est propre. Il s'est levé, il va contrer le monsieur dans sa mission. Oh, c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Dieu envoie quelqu'un, il ne faut pas te mettre sur sa route. C'est ça la guerre de la Macédoine. Dites Amen. Parce que Dieu avait séparé le royaume là. Il avait son royaume là-bas en Israël. Il laisse le roi. Il s'en parlait à un autre roi qu'on ne considère pas que c'est une église qui est là. Et les gens de Néco ont tué Josias. C'est ça qui a été la guerre de la Macédoine, la montagne des pleurs, la vallée des pleurs. Alors chaque fois que Dieu vient, la montagne doit se séparer. Maintenant quand la montagne se sépare, parce que la bouche de Dieu, qui était là-bas en Orient, va changer maintenant pour aller sur les nations. Dites Amen. Alors au lieu de dire Jésus a dit, tu vas dire maintenant que Branham a dit, parce que la bouche de Dieu change de camp. Dites Amen. La guerre de la Macédoine, je ne sais pas si vous arrivez à saisir. Mais un peu, ça va aller. On a déjà fini même. Amen. La guerre de la Macédoine, c'est la séparation. Parce que c'était d'abord une montagne. Et quand Dieu descend avec son pied, sa montagne se divise en deux. Et ça crée une vallée au milieu. La vallée où se trouvent tous les dangers. Parce que c'est là-bas où vous allez fuir. Et les deux montagnes se trouvent à l'extrémité. Alors Dieu dit à Néco, il y a un roi. Et à l'autre roi arrive. Et la Bible dit que la bouche de Dieu était avec Néco. Or tout le monde voit que la bouche de Dieu est chez Josias. Parce que c'est lui qui est sur Israël, c'est lui qui est sur Juda, c'est lui qui est roi, c'est lui qui a été prophétisé. Mais lui-même, on ne le connaît pas. Un roi païen, la bouche de Dieu. Donc quand on dit bouche de Dieu, le peuple Branham dit la bouche autorisée, c'est le prophète 1. Mais la montagne était divisée en deux. Donc la bouche de Dieu peut aller quelque part d'autre. Si la bouche de Dieu est partie sur un roi païen, sur un roi égyptien, pour aller même tuer même un roi de Juda, ce n'est pas aujourd'hui où toi tu es l'église. Amen. On va se tenir debout. Dieu sépare la montagne. Dieu sépare son évangile. Branham avait beaucoup de choses à nous donner. Mais on ne pouvait pas tout prendre. Quand vous voyez son église dans son temps là, ils ne pouvaient même pas accepter quelque chose. Alors tout ce que Branham a fait, ils n'ont pas pu l'accepter. Ce n'est pas tout ce qui est là sorti aujourd'hui. Ce qui est là sorti aujourd'hui là, ce n'est pas fabriqué. C'est tout ça, Branham est parti voir comment le schéma va se faire. Comment quand il va partir, la parole va continuer de descendre. C'est tout ça, il est parti voir. Mais Dieu, il ne faut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il dit Satan peut contrecarrer. Contrecarrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose est terrestre. C'est encore une manifestation. Vous pouvez par exemple dire, si les 7 choses étaient dévoilées, Satan allait pouvoir se jouer de ça et chercher comment contrecarrer pour faire échouer ça. Peut-être physique, une manifestation physique. Alors Dieu lui dit, retourne. Parce que ce que tu viens de voir, c'est la fin d'un premier schéma de combat. Qu'il vient de tout dévoiler, et le combat est terminé. Maintenant Dieu dit, retourne. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. La deuxième montagne est là.
Ce que tu ne peux pas dire aujourd'hui, on va dire ça demain. Il ne faut pas que ça soit dévoilé. Comment il va utiliser les gens? Non. Est-ce que Dieu a dit qu'il va avoir deuxième, il va avoir troisième? Dieu ne peut pas dire ça. Il n'a même pas dit ça. Regardez, tous ces capos Philippe se sont levés. Et s'il avait dit ça, on était mort. Alors, on m'a dit que Dieu a caché. Satan a lu la parole. Il a lu les brochures. Il a lu les bandes. Il a compris que ça ne peut pas s'arrêter à Abraham. Que quelque chose doit s'élever encore. Malgré Dieu n'a pas dit. Dites amen. Satan aussi, il regarde les non-dits. Satan ne regarde pas ce qu'il a écrit. Si vous voulez regarder ce qu'il a écrit, il ne peut pas envoyer un messager encore. Parce qu'il a dit que c'est le dernier messager. Satan aussi croit ça. Mais quand il lit bien, il voit qu'il y a quelque chose qui doit être fait et puis ce n'est pas fait. Il y a un schéma qui doit terminer qui n'est pas terminé. Alors il sait qu'il doit anticiper le terrain. Malgré que ce n'a pas été dévoilé. Alors s'il est parti voir, encore en Arizona, une mission qui doit être faite, mais s'il passe, Satan va contrecarrer, c'est-à-dire que c'est une manifestation à venir. Quelque chose que Dieu va faire encore à les gens. Mais Satan ne peut pas voir ça. Ça c'est manifesté pour surprendre. Comme il a surpris les gens, avec le premier messager, ça surpris les gens. Il est né, ça surpris les gens. Oh, Dieu a fait un schéma caché devant les gens. Mais cette fois-ci, il ne te voit pas encore. Peut-être notre schéma devait enclencher. Et Branham dit ça va rester dans son cœur. Alors si le schéma est en train d'être déroulé, et que tu regardes comment les choses doivent se passer, mais tout ce que tu entends aujourd'hui, tu ne peux pas vérifier ça noir sur blanc. Est-ce que c'est pas ce que Branham devait faire? Et que les gens ne pouvaient pas porter ça encore, qui est en train d'être déroulé. Ça surprend Satan. Satan est toujours en danger. Amen. Oh, vous savez, j'ai regardé, nous tous on regarde les dessins animés. Un dessin animé qu'on appelle Kirikou. Tu sais, il y a beaucoup de leçons dans ces gens de trucs. Hein. Le petit a demandé comment il va arriver à vaincre Karabakh. Il a posé la question à sa maman ou bien à son grand-père. Un truc comme ça. Et puis, ils lui ont répondu, un des deux a répondu que parce que toi, c'est un esprit toujours en éveil. Tu veux toujours comprendre que c'est ça qui sera ton point fort. Amen. Parce que quand tu as déjà une idée arrêtée, mais Satan connaît déjà ton idée arrêtée. Tu ne peux plus vaincre Satan. Donc Satan, Dieu veut quelqu'un qui a un esprit en éveil pour aller affronter Satan, qui a aussi un esprit en éveil. Satan ne doit pas. Satan, il travaille. Satan crée. Satan invente. Donc il veut quelqu'un aussi, où quand il vient s'arrêter, Satan ne sait pas ce qui va sortir. C'est amen. Si Dieu n'a pas voulu que Branham dise, c'est parce qu'il y a des choses qui vont toujours surprendre encore, qui vont venir. C'est amen. Ce n'est pas tout qui est dans les bancs. Ce n'est pas tout qui est dans les brochures. Il y a des choses que Branham devait dire. Mais c'est la seconde moitié de sa mission. Que lui a été donné à quelqu'un d'autre pour accomplir ça. C'est ça qui est réalisé. Ne voyez pas une seule personne. Mais vous voyez tous ceux qui ont été Saint-Esprit, comme Élisée. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un dit Élisée soit en Occident, ou bien c'est Joseph Coleman, c'est bien. Mais ce n'est plus une affaire d'une seule personne. Alors, le Saint-Esprit qui est Josué, ça donne la possibilité à tout et chacun d'être Josué. Alors si Josué, lui, hein, on va terminer par ça. Vous voyez, pour que Moïse puisse faire sa mission, il devait chaque fois monter. Josué, lisez l'histoire de Josué, il n'est jamais monté. Même quand il y a eu problème d'Acan, et puis il y a eu mort, il n'est pas allé sur une montagne quelque part. Il est parti s'abaisser dans les temples. Parce que Dieu n'était plus en haut, Dieu était sur la terre. Alors, dans ce 7e saut où le temple de Dieu, le ciel est descendu, tous les 7 anges sont descendus, l'adoration doit prendre place. Mais l'adoration, c'est quoi?
La Bible dit, quand l'agneau a brisé les sceaux, les 27, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se sont prosternés pour adorer. Donc ça veut dire que c'est quand les sceaux se brisent que l'adoration prend place. Dites Amen. Ce n'est pas une répétition qui fait venir l'adoration. Si Bernard venait s'arrêter et puis répétait la Bible, l'adoration ne descendait pas. Si Coleman venait et puis répétait ce que Branham a dit, l'adoration n'allait pas descendre. Dites Amen. C'est parce que quand les gens écoutaient Coleman envoyait la parole à un haut niveau. C'est ça qui envoyait le jubilé. C'est ça qui envoyait l'explosion de la parole. L'explosion du Saint-Esprit. C'est quand il ouvrait la parole pour donner aux gens. Donc si Dieu doit descendre dans un peuple aujourd'hui, c'est quand les choses sont brisées. C'est là l'adoration prend place. Quand l'adoration prend place, Dieu n'est plus au ciel. Dieu descend. Donc toutes tes solutions sont à côté de toi. Sont même en toi. Alors tu as fermé les yeux. Tu es la seconde moitié de Branham. Dieu lui a dit, va encore en Arizona. Si la main a écrit, c'est que c'est trop important. Et il s'en va, il voit et puis il ne parle pas. C'est pour te signaler aujourd'hui qu'il y a des non-dits qui vont continuer de sortir pour surprendre Satan. Satan ne sait pas où les coups vont venir. Ce que Branham a fait et puis n'a pas parlé, c'est le coup surprise à Satan. Alors si toi tu prends ça aujourd'hui et puis tu brandis ça, quel que soit ce qu'ils vont te taxer, il faut accepter. Parce qu'ils sont comme ça, ils ont taxé Branham lui-même. Ils ont taxé tous les serviteurs de Dieu de se prendre pour quelqu'un, de vouloir se mettre sur l'église, de vouloir se mettre sur le peuple de Dieu. Mais quand tu sais que Dieu t'a donné une mission, la calomnie des gens ne peut pas t'arrêter. Alors c'est ta seconde moitié dans ta main, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas t'asseoir. Il est plus tard que prévu. Le monde a failli se voler en éclats avec nous ensemble. Elle le pousse sur la terre encore. Et les gens continuent de dormir, de faire les mêmes choses qu'ils faisaient avant. Comme les gens de Titus. Quand ils sont venus, ils ont fait marche arrière. Mais quand ils sont revenus maintenant, ils n'ont plus donné de chance. Hein? Regardez un peu ce qui se passe, ouvrez les yeux. Vous voyez, c'est le même schéma, hein? Mais ça a changé de forme. Quand tu es venu d'abord, en tant que coronavirus, la vie est devenue dure, mais ça se gérait. Hein? Mais cette fois-ci, regardez comment ça se manifeste. C'est comme si on nous prive de la nourriture. C'est comme si on nous prive de tout. Les choses deviennent chères. Tous les biens qu'on utilise facilement, qu'avant même on dit ça, on ne peut pas augmenter, on augmente. Donc la famine commence à s'installer. Donc on est coincé en nous-mêmes. Donc c'est un encerclement qui est en train de se passer. Donc le diable est là encercler le monde. Là quand il va lever le veto, tu n'as pas le choix, tu es déjà faible. Ton argent même vaut rien. Tout est cher autour de toi. Donc la guerre qui s'est levée est venue amplifier l'état de l'économie mondiale. Tout le monde pleure de l'argent partout. Mais donc regardez l'encerclement qui est là se fait. C'est comme si Satan veut faire quelque chose, mais il a tourné autour pour nous déstabiliser, pour nous rendre faibles. Là, quand il sort comme ça son veto, tu n'as pas le choix. Tu vas brandir dessus. Alors si on voit que la scène qui est en train de se faire, tout doucement, Satan est en train d'engrandir quelque chose. La famine est en train de s'installer au fur et à mesure. Le riz est arrivé à un niveau où on ne peut même plus acheter. Alors tu dois savoir que le même schéma de Titus est en train de se répandre sur notre forme. En train de t'encercler sur notre forme. En train de te
pressé sur notre forme. Tu as trop retardé. Tu ne devais même pas être ici actuellement. Mais Dieu t'a donné un avertissement pour les retardataires. Regardez quand le peuple de Dieu devait quitter l'Égypte, regardez la personne qui est venue en dernier moment. Pour les déstabiliser, pour les décourager même du départ. Actuellement, tout le monde lutte comment manger. Tu ne peux même plus demander l'argent à quelqu'un. Donc les gens sont devenus plus charnels. Même actuellement, moi je suis plus un pasteur en plein temps. Je suis devenu un pasteur moitié-moitié, c'est-à-dire je travaille maintenant. Mais qu'est-ce qui se fait? La vie est très dure. Donc le schéma de notre vie devient maintenant plus charnel que spirituel. Alors on peut se plaindre même sur quelqu'un qui dit « Venons beaucoup de fois à l'église ». On dit « Mais le monsieur ne voit pas que la vie est devenue dure ». Alors si on voit le schéma en train de devenir comme les enfants égyptiens, où Pharaon a fait exprès de rendre la vie difficile pour qu'ils puissent sortir après. Alors quand ça va se passer pour l'enlèvement? Tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas à cause de toi? Est-ce que ce n'est pas à cause de ta manifestation? Est-ce que ce n'est pas parce que tu dois quitter la terre que Dieu est en train de montrer ça, tout ça dans tes yeux ici? Alors ne regarde pas ça comme un film qui là s'est passé, qui n'a rien à voir avec toi. Je vais finir, je vais terminer par ça. Tu peux t'arrêter au bord de la route, comme on était arrêté une fois avec la sœur. Et puis le schéma de la voiture qui là se fait là-bas entre eux, tu dis que c'est entre eux, ça ne te regarde pas. Mais c'est pour toi, c'est pour venir t'écraser où tu es ici. Donc dès que ça commence, ce qu'ils sont là fait là-bas qui n'a rien à voir avec toi, c'est pour toi, commence à t'éclipser au bord de la route. Alors les deux palabres qui sont là, ils se font là-bas entre eux. Les deux lutteurs qui s'insultent matin, midi, soir, les deux c'est ça. Toi tu es à côté, comment tu regardes? C'est-à-dire que c'est entre eux, ça ne me regarde pas. Quand ça a commencé à tournoyer, c'est toi ça va venir écraser ici. Alors qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois tous ces scénarios? Tu dois être beaucoup plus consacré. Tu dois être à l'œil à l'église. Tu dois voir ce qui ne va pas dans ta vie. Si Dieu n'est plus au ciel, si Dieu est sur la terre, comment vivre avec lui? Comment il va me parler aussi comme tu parles aux autres? Dieu doit te parler. Nous sommes arrivés à un moment que Dieu doit te parler comme il parle à ton ami. On ne monte plus au ciel. Ce n'est pas une affaire de prier beaucoup aujourd'hui. Dieu a changé de place. Dieu est sur la terre. Alors si tu es dans une bonne disposition d'adoration, toute ta vie est une adoration. À chaque moment, les anges sont là. Tu peux causer avec eux matin, midi, soir. En ce moment, il n'y aura pas de secret pour toi. Si tout ce qui a se passé aujourd'hui, ce n'était pas un secret pour nous. Tout le monde a cru que c'était la troisième guerre mondiale qui a commencé. Mais par une définition ici, on a montré que c'est un signe. Que ce n'est pas encore ça. Alors si on va même entrer dans l'année, on avait prévu quelque chose comme ça. On n'a pas prévu par le mot. Mais on avait senti que quelque chose comme ça allait arriver. Et que nous sommes dedans. Qu'en est-il de l'enlèvement? Sois toujours en contact avec Dieu. Sois toujours avec lui. Si un grand événement qui doit tourner dans le monde, il va t'avertir. Tu dois savoir que si l'enlèvement doit arriver, tu sauras le jour, l'heure à laquelle ça va se passer. Mais pour être consacré, va fermer les yeux. C'est maintenant même que tu dois dormir à l'église. Quand tu dormir, ce n'est pas pour venir s'asseoir dimanche pour dormir. Quand tu vois ce qui se passe, tu n'as plus d'avenir ici.
Ton avenir est ailleurs. L'éternité est ailleurs. Ce que Dieu prévoit pour toi est ailleurs. Dieu veut t'enlever dans ce monde de chaos. À tout moment, tout Côte d'Ivoire peut partir en fumée. Toute l'Amérique que tu considères peut partir en fumée. Tout l'Europe que tu considères peut partir en fumée. Alors tu vas partir ta vie sur quoi? Sur la richesse de cette terre-là. L'argent peut voler en éclats. Mais ta vie spirituelle, à tout moment, Dieu peut réclamer ça. Mais s'il appelle, est-ce que tu seras prêt? Alors tu vas prier. La seconde moitié, c'est ça qui te donne le Saint-Esprit qui sauve ton âme. Qui sauve ton âme de la mort. La seconde moitié, c'est ça qui paye ta dette contre la mort. La seconde moitié, l'huile qu'il reçoit, c'est pour te donner la vie éternelle sur la terre. Pour payer la dette qui est sur ta tête. C'est une huile de dette. Prions ensemble. Père, nous sommes reconnaissants. Seigneur, la guerre de la Magédon, c'est la bouche qui change. Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La bouche de Dieu avait changé de camp. Josias ne pouvait pas penser que la bouche de Dieu avait changé de camp. Comme les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas penser que la bouche de Dieu peut changer de camp. De l'Orient, ça peut venir en Afrique. De l'Occident, ça peut venir en Afrique. Et tu viens en combat contre lui. Pourquoi il parle beaucoup? Tu viens en combat contre lui. Parce qu'il s'en va en acte. Où Dieu dit, va tuer. Alors il ne faut pas te mettre sur ta route. Si la main de Dieu est avec lui, même le oint de Dieu va mourir. Alors pour ne pas être en conflit avec Dieu, il faut voir où la seconde moitié est. La seconde moitié de la montagne est dans l'église aujourd'hui. Ce que Branham ne pouvait pas dire est dans l'église aujourd'hui. Ça surprend toujours. La guerre se passe dans la vallée. Alors dans la vallée, les gens vont fuir. Mais toi, Dieu te dit aujourd'hui que toi, vous êtes sur le côté de la montagne. Le Dieu est un Dieu de montagne, mais c'est aussi le Dieu de la vallée. Il est le Dieu des révélations. Il est le Dieu aussi des citations. Alors, il bombarde Satan avec la parole, avec la lettre. Il bombarde Satan avec les écritures. C'est ça, Satan lit, et puis il tremble. Mais en haut, Satan ne peut pas lire ça. Il ne sait même pas ce qui va sortir. C'est le tonnerre pour Satan. La révélation est un tonnerre. Et quand ça sort, ça le casse. Parce que même toutes les révélations qui ne sont pas écrites, que ça sort, ça casse tous les démons aujourd'hui. Mais quand c'est déjà écrit, Satan sait ça contrecarrer. Alors ne sois pas étonné que Kabou Philippe sait ça contrecarrer. Les musulmans sait ça contrecarrer. Tous ces croyants qui se sont levés à gauche à droite, sait ça contrecarrer le message. C'est sans dedans des failles. Ne sois pas étonné. Faille c'est écrit. Il lui a donné la mission quand c'est dévoilé de chercher à contrer. Mais quand c'est pas dévoilé, c'est là le combat de haut niveau. Où Satan perd le fil. Alors le sang, le Saint-Esprit, c'est la seconde moitié de ce message. La seconde moitié de la montagne. Que Madame est parti voir et puis n'a pas parlé. Là-bas en Arizona, c'est là-bas il a ouvert les eaux. Mais il est parti voir encore. Peut-être que c'est un plus grand encore. Mais Dieu dit cette fois-ci, même ta bouche ne va pas parler. C'est ça le secret total. C'est pas le 7e saut qu'il a ouvert, il a parlé de ça. C'est pas ça qui est le secret total. Le secret total, c'est quand Dieu a dit pour partir. Et que Branham dit, ça va rester dans son cœur.
Jésus parle, Satan va lutter contre. Ça c'est le projet à venir. Ça veut dire que le schéma n'était pas terminé. Dieu disait à Abraham que tu n'as rien terminé. Tu as fait comme Jésus. Mais il y a un Paul qui arrive. C'est le Saint-Esprit qui va dévoiler tout ce qui ne peut pas dévoiler aujourd'hui. Là, ça va tout le temps s'y prendre. Alors quand ça s'y prend, ça crée l'adoration. Alors Dieu descend. Quand Dieu descend, tu dois faire confiance à Dieu. Tout ce que tu fais se résout. Tes problèmes se résout. Ne regarde pas tes problèmes comme un problème invincible. Regarde ça comme minimiser. Elle a foi en Dieu, comme Jésus avait foi en Dieu. L'enlèvement n'est pas aussi loin. Nous sommes plus proches de l'enlèvement qu'au temps de Branham. Mais les gens de Branham vivaient à la lettre. À la lettre, c'était en alerte. Comme si la chose allait se passer à leur temps. Maintenant, si toi tu as fait encore 60 ans de plus que eux, et que tu vois les événements même que Branham a prédit, et que toi tu ne dois pas voir qu'ils sont là se pointer les nez, toi tu dois être plus en urgence même que eux. Quand Branham même a déménagé pour aller en Arizona, beaucoup voulaient partir habiter là-bas. Tout le monde était déjà parti. Il fallait donc penser qu'on verra être là-bas l'enlèvement. Alors si cette alerte a été du temps de Branham, il y a 50 ans passés, il y a 60 ans passés, qu'en est-il d'aujourd'hui? Ça va te surprendre. Les comptes à rebours des gens, ils ont fait des comptes à rebours. Les comptes à rebours sont finis. C'est aujourd'hui dans le passé. Alors si Satan est en train d'anticiper le terrain, parce qu'il sait que quelque chose doit se passer, qu'en est-il de toi? Est-ce qu'il n'y a pas un compte à rebours chez Dieu là-bas, où on a un mois moins 2, ou bien un an moins 1, ou bien jour moins 1? Est-ce que chez Dieu, il n'y a pas de compte à rebours? Il y a un compte à rebours. Combien ça reste? Dieu t'a déjà montré qu'il n'y a plus rien qui reste. Qui puisse faire repris, qui puisse va revenir. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour laisser. Soit c'est la troisième guerre qui commence, soit c'est la bête qui monte. Un des deux. Le prochain, ça ne va pas faire cadeau. Un va s'installer obligatoirement. Alors si tu attends de voir ça, c'est qu'il ne faut pas t'apprêter comme les Juifs ne se sont pas apprêtés. Mais Dieu te dit aujourd'hui, si l'histoire s'est passée, tu dois être plus vigilant que eux. Pour toi, ce n'est pas une sortie physique, c'est une sortie spirituelle. Tu vas quitter la terre où la promesse de l'immortalité est sur ton nez. Ce n'est même pas loin. Au moment de la douter, ça va se passer, mais les hommes vont vivre ça à ton temps. Et puis un jour de l'autre côté, tu vas voir que les hommes ont vécu ça. Pendant que toi, tu étais là, tu doutais dans la même période. Pourquoi tu vas douter? Est-ce que c'est toi qui guéris les gens quand tu pries? C'est toi qui ressuscites les morts quand tu pries? C'est Dieu qui fait le travail en secret. Alors quand tu vas te prendre pour partir, c'est pas toi qui fais le travail. C'est lui qui va se prendre un des éléments pour partir. Ce n'est pas ton effort. Il est déjà descendu, il n'est plus au ciel. Il est sur la terre, c'est pour ça. C'est pour prendre ces éléments pour aller avec. Ça, c'est son travail. Toi, tout ce que tu peux faire, il te demande de croire seulement. Tu vis le temps de ça, c'est pas une autre époque. Si la troisième guerre commence, il faut savoir que les gens, les immortels sont déjà partis. C'est que tu es resté. Alors, s'ils sont là pointer les nez, tu dois te dire qu'on est dans le temps de l'immortalité. On est dans le temps où on ne doit pas mourir. Où il y a des gens sur la terre qui ne vont pas mourir. Nous sommes dans ce temps. Ce n'est pas un autre temps. Ce n'est pas une autre génération qui vient, qui vont voir ça. C'est dans ton temps de génération. C'est dans ce temps-là que Dieu te donne.
qui tue ta fait repris, mais il va revenir. La bête qui doit gouverner le monde, il a fait repris, matériel, mais ça va revenir sur table. Quand ça va revenir cette fois-ci, c'est pas pour faire répartir ça encore. Ça va t'imposer un coup. Parce que toutes les conditions sont déjà réunies. Le monde est déjà affaibli. Le monde est déjà fatigué. Le monde est déjà encerclé. Si jamais c'est la troisième guerre mondiale aussi, dès que ça s'est signalé un jour, ça va plus jamais refroidir. Ça va enclencher directement. Parce que tout le monde est fatigué. Les gens vont se lancer un coup. Et tu es resté. Parce que tu n'es pas monté dans ta foi. Tu as continué à voir les prix qui se sont multipliés sur toi. Les travaux qui se sont multipliés sur toi. La fatigue qui s'est multipliée sur toi. Tu as vu ça comme un problème. Et tu as été le spirituel. Tu as vu le temps que tu n'as pas. Et tu as été le spirituel. Tu as vu le souci physique. Et tu as été le spirituel. C'est ce que Satan va faire. C'est ce que Satan est en train de faire. Alors si toi, Dieu t'a serré partout. Il t'a serré même à l'église. Il t'a serré à la maison. Il t'a serré même dans le monde entier. Tu dois dire que c'est moi, j'ai un seul bénéfice. Mon seul bénéfice, c'est Dieu. Si tu n'as pas eu l'immortalité, c'est la plus grande échec que tu aurais fait sur la terre ici. Aller au ciel aujourd'hui n'est pas une victoire. C'est l'immortalité qui serait une victoire. Si tu n'as pas eu ça, Dieu va te faire une pièce folle. C'est là que tu vas voir la lamentation. Alors ne regarde pas tes soucis physiques qui se sont trop multipliés. Et peut-être même que ça n'a même pas diminué. Peut-être même que ça va aller en croissance. Mais comment ça va tuer le surnaturel en toi? Comment ça va te refroidir? Comment ça va refroidir le côté surnaturel? Comment ça va refroidir? Si toi-même tu as laissé refroidir, c'est toi-même. Que Dieu bénisse. Amen. Acclame le Seigneur.